T'as le travail, t'as peut-être l'argent, t'as des gens qui te respectent autour de toi. Et pourtant le soir, dans ton appartement ou ta maison, tu te sens seul. Pas seul parce que t'as personne, seul à l'intérieur. C'est comme si t'étais derrière une vitre où est-ce qu'on pouvait te voir sans réellement te comprendre. Parce que ce que je vais te nommer aujourd'hui, la plupart des hommes le vivent depuis des années sans avoir de mots pour le décrire. Moi, pendant des années, j'ai été cet homme-là. De l'extérieur, j'étais le top guy, j'étais à mon affaire, j'allais au gym, j'étais discipliné, j'étais cadré, ma vie était bien alignée. Mais il y a un soir, je me souviens encore, j'étais dans mon appartement, j'avais closé 100 000 $ en une semaine dans mon travail, qui étaient des chiffres exceptionnels. Mais j'avais un vide, je ressentais qu'il me manquait quelque chose. Je ressentais pas la paix ou la fierté ou le bonheur que je pensais que j'allais ressentir sincèrement. J'ai compris que ça faisait des années que je courais, que je travaillais, que je produisais, que je m'occupais, pour ne pas avoir à m'asseoir ou ressentir ce vide. C'est ce soir-là que j'ai commencé à comprendre quelque chose que personne ne m'avait jamais dit. Alors je vais te les donner les 7 signes pour que tu puisses voir si t'es cet homme-là. L'homme performant qui souffre de solitude sans le réaliser. Signe numéro 1, tu rates tes relations sans savoir pourquoi. Donc t'as peut-être eu des femmes dans ta vie que ça se passait bien, t'as peut-être eu des gens autour de toi avoir eu un cercle, ça s'est bien passé, mais malgré les circonstances, ça finit toujours au fait que ça se termine. Soit tu es parti ou tu les as éloignés sans le vouloir et tu te demandes encore pourquoi. Signe numéro 2. Tu évites la vulnérabilité comme la peste. Quand quelqu'un te demande comment tu vas, tu donnes toujours une réponse de surface. Tu veux dire ça va, ça roule, ça va bien, tu sais parler de tes objectifs, tes accomplissements, mais quand c'est le temps de parler d'une douleur, est-ce que tu es capable de t'asseoir avec cette émotion? Signe numéro 3, tu te noies dans le travail ou tes projets. Pas parce que tu es ambitieux, parce que quand tu es occupé, tu n'as pas besoin de ressentir. Le travail est devenu ton anesthésique préféré. Et t'appelles ça de la discipline à cause des personnes comme Alex Hormozy. Signe 4. Celui-là est peut-être le plus difficile à admettre. Tu choisis des femmes indisponibles, émotionnellement lointaines, trop occupées, dans une relation, dans une autre ville. Tu veux qu'est-ce qui ne te veut pas. Et inconsciemment, tu préfères ça parce que l'intimité réelle te fait peur. Signe 5. Tu ne sais pas réellement ce que tu ressens. Si je te demande là maintenant, qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? La plupart des hommes dans cette situation vont me dire « Rien, je suis dans ma tête ». Le lien corps-émotion est complètement coupé. Depuis longtemps. Signe numéro 6, tu as du mal à recevoir. De l'amour, des compliments, de l'aide. Quand quelqu'un te dit « Je suis fier de toi », tu déflectes. T'es bien meilleur pour donner que recevoir. Parce que recevoir, ça veut dire d'être vu. Et être vu, ça veut dire être vulnérable. Et le dernier, le 7e signe, tu performes mais tu célèbres jamais vraiment. T'atteins tes objectifs, et t'en fixes un autre immédiatement. La satisfaction dure peut-être quelques heures, puis t'es déjà en train de penser au prochain. C'est jamais assez. Parce que le vide à l'intérieur, aucun accomplissement externe peut le remplir. Maintenant, je veux dire quelque chose d'important. Tout ce que je viens de te décrire, c'est pas que tu as un problème de volonté, c'est pas que tu es sensible ou même brisé. C'est parce que ton système nerveux a appris quelque chose un jour. Il a appris inconsciemment que de se montrer, être vu, être vulnérable, être aidé, demander, recevoir, c'était dangereux, que ça amenait de la douleur. Et depuis ce jour-là, il te protège sans te demander ta permission. Le problème, c'est que cette protection, elle te bloque de exactement ce que tu désires le plus. L'intimité réelle, une vraie connexion, le sentiment d'être entier. Et tant que tu travailles les comportements sans dresser ta blessure primaire, tu vas répéter les mêmes schémas et comportements le restant de ta vie. Je sais de quoi je parle parce que personnellement, pendant des années, j'ai tourné en rond et j'en ai été victime aussi. La vraie transformation se fait quand tu peux la découvrir, cette blessure primaire. La racine qui crée tes blocages, qui crée tes limitations, pour que tu puisses ensuite venir stabiliser activement ton système nerveux, à travers peut-être la méditation ou à travers le breathwork, et par la suite de faire la paix entre l'ombre et la lumière. Beaucoup de personnes, d'un point de vue développement personnel, vont dire on doit éteindre notre ego. On n'a pas le droit d'avoir des désirs. On n'a pas le droit de vouloir plus pour notre vie. En fait, c'est l'opposé. Tu as le droit de vouloir plus. Tu as le droit de désirer plus. C'est ton expérience humaine. Mais par la suite, de l'autre côté, ta lumière, qui tu es faite pour être à travers cette vie,
ça doit pas être quelque chose qui est dépendant au matériel ou à ce monde matériel, mais d'être capable d'être aligné avec ton alignement de purpose. Où est-ce que je me rends? Mes pieds, est-ce qu'ils sont alignés à où est-ce que je veux me diriger? Et c'est ce que j'appelle bâtir son aura. Pas une aura de performance, une aura authentique. Celle d'un homme qui n'a plus rien à prouver parce qu'il est entier. Donc pour décortiquer les étapes, c'est que d'abord on doit trouver notre blessure primaire. Il y en a 5 qui existent. Il y a l'abandon, rejet, trahison, injustice, humiliation. Ces blessures sont des blessures qui peuvent se répéter de l'enfance jusqu'à ton âge adulte. Puis comment ça se répète, c'est à travers les histoires qu'on porte. Parce que je te donne un exemple. Il y a un gars qui m'avait dit à un moment donné, plus jeune, je me faisais intimider. Et en vieillissant, il est devenu quelqu'un qui voulait plus se défendre. Donc il est devenu un intimidateur parce qu'il s'est fait intimider. Et ça, c'est quelque chose de très commun. On va être dans une fréquence parce qu'on a peut-être vécu de l'injustice. Et vu qu'on veut tellement éviter ce schéma, on va être de l'autre côté de l'injustice. On va être peut-être la personne qui la commet. Comme ça peut pas être nous qui est la victime de l'injustice. Et ça, c'est exactement ce qu'une blessure primaire peut faire. Mais par la suite, de la comprendre, c'est bien. Il faut être capable de stabiliser notre système nerveux et donc créer le programme que nous, on veut pour notre vie. Parce que j'ai la conviction, et c'est prouvé à travers la neuroscience, que notre cerveau aime les routines, il aime les habitudes. Et les habitudes qu'on a, c'est pas toujours juste d'aller au gym, de bien manger. On a des habitudes mentales aussi, pris dans une identité qui est protégée à travers une conception que nos problèmes sont nous. Et ça, c'est notre vie. Mais en fait, le problème ici, c'est notre perception de nos défis. Parce que les défis qui viennent face à nous, c'est pas nécessairement mauvais, c'est une opportunité de grandir à l'identité qui peut les surmonter. Et de venir décoder et reprogrammer son système nerveux à travers la méditation, à travers le breathwork. C'est des outils super puissants pour venir t'ancrer dans la fréquence que tu désires opérer dedans, sans être victime ou réactif de tes circonstances, des personnes dans ta vie, des choses qui se passent. Si tu as un break-up, si tu te fais renvoyer, tu peux pas contrôler ta vie, mais tu peux choisir comment tu perçois ta vie. Et si tu es capable d'aller par-dessus ta blessure primaire et d'accepter une émotion de paix à l'intérieur de toi d'une manière proactive, tu pourras surmonter n'importe quoi parce que maintenant tu as un aura. Et le next step, c'est de venir faire la paix entre ton ombre et ta lumière. Tu as le droit d'avoir des désirs, mais tu as le droit aussi d'être aligné à ta personne, à tes valeurs, à tes principes. C'est ta vie, tu as le droit d'exprimer ta vérité dès aujourd'hui. Autant dans tes désirs de ce que tu penses qui est peut-être pas bien. Ok, je veux avoir du succès, je veux faire beaucoup d'argent. Go for it. Mais fais-le avec alignement, avec qui tu es et qui tu veux devenir surtout. Et sur ce, on se voit dans la prochaine vidéo. On va aller décortiquer l'aura sur cette chaîne. Donc abonne-toi tout de suite. J'ai hâte de t'en parler beaucoup plus. À bientôt. Ciao.